Europe 1, il est 7h17, Thomas Souto. Et le regard d'Yves Tréhard se tourne vers le Béarn ce matin. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour aux Béarnais, bonjour aux Français. Bonjour à tout le monde. Bonjour dans le Beaujolais, bonjour partout. Voilà. Il y a des très bons vins dans le Beaujolais, on va le préciser parce qu'après je vais mettre tous les producteurs du Beaujolais à dos, alors ça serait totalement injuste. Bon, pour François Bayrou, c'est maintenant ou jamais Yves Tréhard. Et oui, et comme nous l'avions laissé entendre à Spicro le 14 février, eh bien Bayrou pourrait se déclarer candidat à la présidentielle demain à Paris. Il a tellement réfléchi à son affaire, à cette candidature, qu'on l'a beaucoup moins vu, paraît-il, dans les rues de Pau, sa bonne ville, ces derniers jours. La présidentielle, c'est le combat de sa vie, et il affirmait récemment « Je n'ai jamais été aussi mûr pour cette élection ». À 65 ans, ce serait donc pour lui la 4e tentative, celle de trop. Vous allez me dire, eh bien, ce serait bien mal connaître François Bayrou que de le penser. Et si, au contraire, pour lui, la présidentielle 2017, eh bien, était l'occasion à ne pas rater. Bon, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer sa motivation à François Bayrou ? Eh bien, Bayrou a toujours cru, ça c'est sûr, en sa bonne étoile, et il n'est pas loin de penser en secret qu'il y a actuellement un alignement des planètes qui pourrait lui être favorable. Alors, certes, il est dans les basses eaux des sondages, autour de 5% des intentions de vote, mais cette présidentielle est beaucoup plus incertaine que les 3 précédentes auxquelles il avait participé, et dont on voyait déjà se profiler le ou les favoris à cette date. Et il n'était pas dedans d'ailleurs, même en 2007. Et cette année, eh bien pour Bayrou, il y a donc peut-être un coup à jouer. Son calcul est que Fillon, lesté par son affaire et son programme radical, pourrait avoir du mal, et que l'inexpérimenté Macron, eh bien, finisse par s'écrouler. Cela lui laisserait, à lui, Bayrou, un espace au premier tour. Autre calcul, c'est sûr, Marine Le Pen sera au second tour, mais elle est beaucoup plus facile à battre que n'importe qui d'autre. Bref, Bayrou se verrait bien en recours dans les 2 tours. Il dira demain après-midi s'il y va ou pas. Qu'est-ce qui pourrait le faire renoncer selon vous ? Alors, il pourrait se dire que c'est pas le moment d'ajouter de la confusion à la confusion, et vous m'accorderez que cette confusion, oui, elle est pleine. Mais est-ce son problème à lui, Bayrou, puisqu'il rejette en bloc le programme de Fillon, il voit que la gauche est plutôt faible, il n'a pas confiance en Macron, et que de toute manière, la présence de Marine Le Pen au second tour est quasi assurée. En tous les cas, s'il y va, Bayrou ne peut plus attendre, car il doit partir à la chasse aux 500 parrainages, qui se termine le 17 mars. Voilà, rappelons qu'en 2002, il avait fait 6,84%, 18,57% en 2007, il avait frôlé le second tour, exactement, et 9,13% la dernière fois en 2012. Merci mon chéri.